Bonsoir chers parents, bonsoir chers invités. Bienvenue à la fin de soutenance bienvenue à la fin de formation de la brèche. Moi je m'appelle Moussi Landry et je suis là. Nous sommes là pour faire part de notre projet qui est un robot araignée. Bon, mon collègue ici présent va venir vous parler de ça. Bonsoir, moi c'est Djidou Ramsès Yanis et je viens pour vous présenter ce projet que nous avons fait qui est en fait le premier. Ce prototype a déjà été créé par un ingénieur nommé Poinson Lita en 1994, auquel il a fait ça pour inspecter un panel en haut de son toit parce qu'il ne pouvait pas se déplacer en haut, en bas, en bas. Il a fait cette année-là. Et nous avons amélioré à notre façon et dans nos propres idées. Nous l'avons conçu. Bon, le plan de présentation, en fait, nous allons l'introduire, nous allons présenter le projet et parler des défis rencontrés, la démonstration, les compétences acquises en étant ici à la brèche et la conclusion. Dear friends, English are speak better bilingual, so talk English and French. So any question, English or French can be there. Now for the introduction of my project. This project can be used in many places like, how can I even say? It can be used like terrestrial drone. All of you know drones, what are drones? Used on the land like drones. So they can use it as drones because when they take a camera, they put it on it. It's so how can I? It's intelligent. You move right, you can move alone. So when it will be moving, we're taking pictures so as to well securize our house into the industries and quarters. And it can be used in as explorers in places like humans cannot. How can I say? I'll talk in French. Sur les endroits où les êtres humains ne peuvent pas facilement accéder parce que c'est un peu dangereux d'aller, donc on va envoyer un robot pour facilement explorer et prendre les vidéos de cet endroit. Un peu comme les raccoons, ça serait très difficile, les zoos ou à serpents, donc c'est un peu à risque d'envoyer un être humain sur les endroits comme ça. Donc on va équiper cette araignée avec une caméra pour facilement aller et revenir sans souci. Now my cher colleague Chantal. On peut aussi, dans les catastrophes naturelles, comme les écroulements des maisons, ça serait aussi dangereux pour les êtres humains d'y aller là-bas. Donc on peut envoyer des drones pour inspecter les survivants et d'autres personnes qui sont encore en vie ou les morts. Et on peut aussi le mettre dans les entreprises pour la surveillance de l'environnement et plein d'autres choses. Alors, comment avons-nous construit ce projet? Nous avons redimensionné le bac nous avons redimensionné les bacs dans les moindres centimètres qui comptaient. Nous avons découpé ces pattes-là par un laser, une machine à laser qui est là dans la prochaine salle et nous avons assemblé les mécaniques du prototype dans la boîte et plein d'autres. Nous avons câblé ce prototype et la programmation aussi a été faite par la carte Arduino sur une application nommée Arduino. La simulation et les tests ont bien été faits durant ce cours. I will talk about this planting. It's not my acrylic. It cannot be fed by man with our hands, so we use lasers to fetch it. So now the thing used to bring about this robot, we have to use an Arduino card and a cable. The cable is used to deliver the program for the machine in an application known as Arduino IDE for the programmation of the different components.
now the motor, that's the motor there. You have to use 8 of them, for 2 for one leg. So, and one of each of these motors has different angle for the movement. Now the cables used to connect it, you have to use some small cable to connect it easily. Now the acrylic, as I was talking about, this is the acrylic that I was talking about, a black copper. Les fonctions. Fonction. It can be used. Okay, we shall talk about the problems. So bon, pour continuer juste ce qu'il avait dit sur les matériaux, nous allons donner les fonctions de chaque objet qu'il a nommé ici. Bon, la carte Arduino en fait et le câble de télévisement, c'est là pour transférer le code de l'ordinateur au prototype pour que ça puisse obéir. Et les câbles en fait c'est là pour relier chaque serveur moteur chacun. Et les serveurs moteurs sont là pour le mouvement des pattes. Pour le mouvement des pattes en avant et en arrière. Et ouais, je pense que c'est tout. Alors, il faut vous souvenir que les différents moteurs avec les différents angles pour facilement élever et faire descendre les pattes. Donc, dans la démonstration, on va mieux parler de ces différents angles. Maintenant, on va parler des défis rencontrés, des problèmes faced as we were doing all this our project. Firstly, the different motors was difficult to handle. So it was very soft to handle, but easily destroyed when we were carrying out the experiment to see if it was giving or not. Oui, et aussi on a eu des problèmes avec le code parce que c'était pas vraiment facile de programmer ce code et nous avons beaucoup fait des recherches sur cette araignée et aussi il y avait aussi quelques circuits sur le câblage. Donc nous avons dû recabler tout à nouveau et les serveurs moteurs, deux d'entre ces serveurs moteurs là se sont créés au cours du test et de la simulation et je pense qu'il était déjà trop tard pour le changer. And we have to take small cables because if we use all cables we cannot see, as we can see there are small cables because we take only one cable to connect each of GND and VTC of each server motor. So we took one cable, connect other 8 cables so as to make only one cable to come out as you can see. But if you look inside there are more cables, but only 2 or 3 cables can come out. So we have to reduce the number of cables used to bring it to the Arduino card. Now for the demonstration, we shall now show it. As you can see on the screen, that's how it functions. So people can look and see how, as I was talking about the different angles. One of the servers on each different legs. One of the servers put the one leg up and the other make it to move it in front. So as you can see on the screen, let us look together. We cannot use the energy given by our machine because there are 8 servers, so the energy will not enough. On ne peut pas utiliser l'énergie de la machine pour alimenter ça. Pourquoi? Parce que cette énergie est trop petite pour pouvoir alimenter les différents 8 servos moteurs. Donc on va utiliser une alimentation externe venant de la prise. C'est ça. Attention, mais si il y a n'importe quelle question, vous pouvez poser. If there are any questions, they are waiting for your questions. Pour la démonstration, on va faire après pour gagner en temps. For the demonstration, we will take after. Alors, que avez-vous appris tout au long de ces cours? Bon, il y avait la programmation de plusieurs capteurs et actionneurs, il y avait la programmation sur Arduino, que je pense que tout le monde ici sait ça.
tous les ingénieurs de ça. Nous avons aussi appris à souder les composants électriques sur une plaque. Nous avons utilisé et appris, nous avons appris à utiliser la conception sur Tinkercad. Nous avons aussi appris à faire un download, une banque, genre tu peux taper le code et ça ouvre la porte. Nous avons aussi utilisé un capteur d'ultrason qui mesure la distance et la présence aussi dans les salles. Nous avons aussi appris à utiliser un capteur de flamme et beaucoup d'autres choses, même un capteur d'eau. Nous avons appris. For the conclusion, we shall talk about first we shall talk about the conception. But all of us know about the conception. The conception, we have to use an Arduino card, cables, and 8 different servers. The problem faced because people know the programmation, the cable use, and how to process how the different servers, because they were very soft, so they can easily be destroyed with no problem. Pour la conclusion, on va dire les matériaux utilisés, on a utilisé la carte, les servos moteurs et les câbles pour facilement connecter ça, pour éviter trop les câbles au-dessus. Alors en conclusion, cette araignée robotique est là pour assurer notre sécurité et aussi être envoyée pour des espionnages. Donc je pense que c'est tout ce que je peux dire. C'est ça. Any question? Vous avez les questions? Il y a une question derrière. D'accord. Si on demande le micro derrière. Bon, vous avez fait un araignée. Et un araignée ne se déplace pas sans but. Moi, j'aimerais connaître quels sont les capteurs que vous avez utilisés pour que ça puisse se déplacer. Un araignée, tout à fait. Donc, on a dû juste utiliser les servos moteurs programmés avec cette araignée intelligente. Il peut aller, il marche comme il veut, il fait ce qu'il veut. C'est pas nous qui le demandons de faire ce qu'il veut. Et il est intelligent. Bon, s'il fait ce qu'il veut, ça veut dire que c'est un peu nocif pour la société. Non. Il peut être programmé grâce à une télécommande. Donc tu peux le déplacer là où tu veux et si tu veux. Il peut aussi être programmé par Bluetooth. Tu peux l'utiliser sur ton téléphone à distance. Et vertu d'une caméra, il peut filmer tout ce que tu veux. Moi, j'aimerais voir un peu certaines lignes de code pour connaître vraiment l'importance de cette araignée. Elle ne croit pas. Elle ne croit pas. Mettez le code. Ou encore, moi j'aimerais même comme on manque juste un chemin de câblage fait par Proteus. Bon, pour le câblage, c'est très simple. On va un peu essayer d'expliquer, genre, vous pouvez voir. Bon, comme vous pouvez le voir, ce serveur a 3 différentes entrées. L'entrée orange qui signifie l'entrée de la pin numérique, c'est-à-dire on peut le câbler à n'importe quelle pin là, de 1 à 13. Maintenant on va le rouge, c'est-à-dire l'alimentation de VCC, qui peut être câblé sur la carte Arduino au 5 volts. Le marron, le GND, qui est toujours câblé à la pin GND du serveur. Donc c'est un schéma un peu très simple, ce n'est pas compliqué. Mais comme les serveurs moteurs étaient très nombreux, on a dû prendre faire en sorte qu'un seul film peut sortir d'ici. Parce que si on sait qu'on va faire monter 8 différents films, bon, ça devait pas être esthétique en fait. Donc on a dû connecter ça à l'intérieur. Comme vous pouvez facilement un peu remarquer, les fils sont plus entassés à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc pour résumer, vous envoyez dans une commande
à travers vos coordinateurs et la réunion exécute en fait. Ouais, c'est un peu ça. Pour le cours, vous avez dit que vous voulez voir le cours. Donc, il y a un point setup ici. Alors, nous avons d'abord inclus une bibliothèque appelée cerveau. C'est pourquoi? C'est pour les cerveaux moteurs. Ça, c'est une bibliothèque uniquement conçue pour les cerveaux moteurs. Maintenant, nous avons donné des exécutions à chaque cerveau moteur, donc donné un nom. Ici, là, tu peux voir cerveau my cerveau one qui est pour un cerveau moteur, my cerveau one qui est pour un autre et autres. C'est comme ça que nous avons nommé tous ces cerveaux moteurs ici. Alors, ici, dans le voice setup, là, on a inclus le premier cerveau moteur à P3 de la carte Arduino. Et c'est comme ça aussi que le deuxième, nous l'avons inclus à la P5 et c'est comme ça. Là, ici, là, nous sommes en train de dire qu'à chaque moment que tu vas faire les gestes, que tu vas revenir à la position ci là-haut, la position de repos. Et dès que tu as fini, tu reviens à ta position de repos habituelle qui est 40 degrés. Alors, et c'est comme ça que nous l'avons fait sur d'autres. Nous avons parti sur Void Loop. Void Loop ici, là, c'est pour initier la position. La position du cerveau moteur. Parce que là, c'est en train de monter. Donc, en montant, tu montes à 90 degrés. Et tu t'arrêtes à ta position de repos, qui est 40. Et le repos, il est long. Hein. Et ici, dans While, là, c'est pour dire que là, tu vas partir à ta position de repos. Oui, position 1, voilà. Alors, position 1 ici, là, c'est pour le premier cerveau moteur, ça c'est le troisième, et ça c'est. Donc, ici, là, maintenant, là, on est en train de dire, c'est le premier cerveau moteur que quand tu es lancé, tu commences à afficher position 1. Position 1 qui est. Parce que si on lui a donné un ordre de position 1, c'est 40. Donc là, maintenant, on dit ici position 1, donc on peut aussi écrire 40 là-bas. Qui a un délai, qui est nommé délai. Délai ici, là, maintenant, je pense qu'il est retrouvé ici en haut. Comme étant 7. C'est pour dire ici là que à chaque 7 millisecondes, tu fais ça. Donc tu vois à quel point c'est un peu très rapide. Attends. On va passer toute la journée ici là parce que ces enfants, je vous ai dit, ce sont eux qui ont programmé. Ils peuvent faire toute la journée à vous expliquer ce qu'ils ont fait. Il y a encore beaucoup de projets en arrière-plan. Il y a d'autres qui sont partis, ils attendent leur tour de parler. Donc si on veut vraiment s'arrêter sur... Réponse à l'extérieur. Bon, une dernière question. Dernière seulement. À quoi faire la while? While c'est une boucle qui sert à. Donc c'est un peu. Genre, c'est un peu pour répéter une action. While if. Donc, pendant que c'est ça, non, tu fais ça. Donc pendant que c'est en 40 degrés, tu fais la boucle, si tu postes, mais tu exécutes. C'est un peu comme ça, ouais, ça c'est l'anglais, il faut un peu comprendre l'anglais. Bon, merci à tous les parents de nous avoir écoutés. Merci beaucoup d'être venu sur nos. Merci beaucoup. Merci.